Salut, moi c'est Olivier, je pense être coach agile euh, et je pense que je vais vous parler d'agilité mais pas directement. On va parler de Cosette et de rébellion. Je suis un inventeur, en fait je vais inventer le Pecha-Kucha interactif. Merci, bienvenue dans mon expérience. Donc Isabelle l'a rappelé brièvement, Pecha-Kucha c'est ça, c'est 20 slides toutes les 20 secondes. Ça veut dire Cosette en japonais, donc voilà, ça c'est pour la Cosette. Le premier a été inventé par des architectes qui voulaient montrer plus et parler moins. Donc là, je vais avoir moins de texte et on va voir un espace. Un espace créé par ces architectes-là. Il est beau. Il invite à peut-être la convivialité, à l'émergence de choses inattendues. Un espace encore plus beau, ça peut être celui-ci. Celui qui vient, là, il vient. Là, je m'imagine dans la nature, dans cet espace, peut-être que j'ai des idées qui vont émerger, des idées très profondes, une réflexion, des idées très belles, ou bien peut-être beaucoup de tristesse. Peut-être je vais faire une rencontre. Voilà, plein de choses est possible. Plein de choses sont possibles dans ce genre d'espace. La réalité, c'est que dans nos systèmes, dans nos environnements, on est toujours à courir. On n'a jamais le temps de créer ces espaces et ce temps. On est dans un système productiviste qui essaye de mesurer tout. Et comment est-ce qu'on fait alors pour créer ces espaces? Eh bien, moi, j'ai appris à faire de l'escalade. Et la première chose qu'on apprend quand on fait de l'escalade, c'est d'apprendre à tomber. On chute et on réalise, ah, ça va, on a survécu. Et ça nous invite à essayer d'autres choses. Okay? Donc on se rassure, on va essayer de rassurer le système, on va le respecter. Oui, on aime tes valeurs, mais ensemble, on va faire autre chose. On va créer un espace sécuritaire, peut-être ça va être une time box, peut-être ça va être un open space, quelque chose qui a déjà été fait ailleurs, et t'inquiète pas, ça va bien aller. On le fait. Alors maintenant, donc c'est la partie interactive. Je vais vous demander, mais qu'est-ce que vous voudriez voir émerger dans cet espace? Qu'est-ce que vous valorisez vraiment? Qu'est-ce que vous valorisez? Réfléchissez ici. Qu'est-ce qui est important pour vous? Oui, pour vous-même. Après, vous allez parler, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a un animal complètement surpris. Pourquoi? Parce que souvent, ce qu'on valorise, ça vient pas de... On ne va pas demander ce qu'on valorise directement. Si on fait ça, souvent, on a des choses contre-intuitives. Comme par exemple, la vitesse. On sait qu'en agilité, pour aller vite, il faut aller lentement. Pour avoir de la fluidité, il faut mettre des obstacles. Il faut ralentir, il faut limiter la quantité de travail en cours, des choses comme ça, des choses contre-intuitives. Donc là, je vous ai invité à revisiter qu'est-ce que vous valorisez vraiment. Peut-être ce n'est pas la vitesse, peut-être c'est la soutenabilité, peut-être que vous ne cherchez pas des sprints, peut-être que vous cherchez des marathons, peut-être que vous voulez aller vite, mais seulement dans certaines circonstances. Et ça, c'est possible si vous créez des espaces pour ça. Un espace merveilleux pour ça, c'est le Agile Open. C'est pour ça que je ne voulais pas nécessairement en parler, parce que je savais que j'allais en parler. Donc le 28 mai, voilà, ce genre d'espace merveilleux qui invite à la convivialité. Spark the Change aussi. Saviez-vous que Spark the Change a été créé au Agile Open? Donc voilà, allez à ces espaces qui font émerger l'agilité. Maintenant, la partie interactive. Donc, qu'est-ce qui a été un événement agile qui place à l'émergence? Levez la main, ceux qui ont été à un événement, un open space ou quelque chose comme ça. OK? Maintenant, cherchez les gens qui n'ont pas levé la main et allez discuter. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Allez-y. Oui, là. Vous pouvez garder la main levée.
Merci, merci. C'est un peu, c'est une expérience, ok? C'est la première mondiale du Petakucha interactif. Donc, qu'est-ce qui a émergé? Est-ce qu'il y a des choses belles qui ont émergé dans un si petit espace? Peut-être, peut-être pas. Maintenant, on va revisiter les systèmes dans lesquels nous évoluons. Est-ce qu'ils ont vraiment été construits pour valoriser ce qu'on valorise vraiment? Ok? Est-ce que ce genre d'espace-là, si c'est pour créer de l'amour, est-ce que c'est vraiment la meilleure construction, le meilleur système, le meilleur environnement pour favoriser l'amour? Maintenant, je vais vous laisser avec vraiment quelque chose surprenant. Okay? Ça, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, quand les humains sont partis, à cause de ce qu'ils ont été victimes de leur système productiviste et puis ils ont mis la qualité de côté, la nature est revenue. Et maintenant, c'est devenu un milieu avec une biodiversité extrêmement, tellement riche que c'est une réserve naturelle. Ça a été protégé. Okay? Donc là, je vais vous inviter, et puis on va terminer là-dessus, à revisiter les systèmes dans lesquels vous évoluez. Est-ce qu'ils valorisent vraiment ce que vous valorisez? Et je vous invite à, c'est ça, explorer cette question ouverte. J'étais donc Olivier, je pense être coach agile, mais je suis surtout inventeur. Merci.